qui dit hein, j'ai prié pour cette personne, mais avec une grande crainte, car la tradition de l'Église, il faut être consacré pour prier et imposer les mains. En fait, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire consacré? Parce que des fois, il y a des termes dans les églises, ou même dans les courants. En fait, c'est un peu, excusez-moi du terme, mais un peu un fourre-tout, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est, mais il faut faire attention. C'est consacré. Alors, voilà, il y a dans les traditions un peu évangéliques, être consacré, c'est une démarche un peu personnelle, genre je suis tout le temps à l'église, c'est ça. je suis Je pas loupe aucune réunion de prière. Et dans le contexte un peu plus catholique, là, il y a vraiment quelqu'un, on t'a donné un titre, on t'a imposé les mains, on t'a donné un titre, t'es diacre, ou t'es curé, ou t'es prêtre, ou t'es je sais pas trop quoi, t'es consacré, on t'a donné un titre, et voilà, toi tu es consacré, tu étais mis à part, on a mis de l'huile sur toi, ou de l'eau bénite, ou je sais pas trop quoi, et voilà, toi tu es une personne spéciale à part, avec un habit spécial, je sais pas trop là. Mais au final, c'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont consacrés. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Ben, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et D'accord? voilà. Et en fait c'est souvent quand on parle de consacré, on dit, ben lui, tu vois, tu vois, il est saint, il est saint, il est juste, et je trouve que la Bible est claire là-dessus. C'est écrit, c'est par l'obéissance d'un seul que nous sommes déclarés justes. La Bible est claire là-dessus. C'est par l'obéissance d'un seul. Et ce un seul là, c'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi. L'obéissance d'un seul, c'est Jésus. C'est Ouais. par l'obéissance de Jésus que je suis déclaré pur, que je suis déclaré saint. Que tu es déclaré pur, que tu es déclaré saint. On n'est pas pur, on n'est pas saint. Mais on est déclaré pur, on est déclaré saint parce que le Père nous voit à travers Jésus, par l'obéissance de Jésus. D'accord? Tout comme la désobéissance d'Adam a emmené le péché, par l'obéissance de Jésus, on est déclaré pur et saint. Donc en fait, on est consacré. D'accord? On est déclaré pur, on est déclaré saint. Donc, Antoinette et tous les autres qui nous regardent, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, et si vous croyez que c'est par l'obéissance de Jésus que vous êtes sauvés, déclarés purs et saints, alors vous êtes consacrés. C'est aussi simple que ça. Ah, un petit verset encore. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Donc Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Et dans Pierre, il est dit aussi que nous avons en lui, auprès de Jésus, tout ce qui contribue à la foi et à la piété. Donc là, c'est pas une mode qu'on est en train de lancer, d'accord? C'est pas un truc, oui, Jérémie Potin, la doctrine de Jérémie Potin, on n'est pas en train de lancer un nouveau mouvement d'église, on fait juste dire ce que la Bible dit. Regardez le truc. Il y a des gens qui prêchent ce que la Bible dit pas, et rien se passe. Nous, on ose croire et prêcher ce que Jésus a dit, on vous l'enseigne, et vous le vivez. Qui a raison? D'accord? Là, on fait pas ça pour dire qu'on a raison. C'est juste que. Faut que je regarde la bonne caméra maintenant parce que je suis là. Mais je crois que ton micro fonctionne plus. Je crois que c'est ton micro du MacBook qui a pris le relais, je pense. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai plus aucun port USB qui fonctionne. Au nom de Jésus, fonctionne. Donc, voilà. Donc, je suis ici. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de savoir qui a raison. C'est nous, on veut rétablir le fait que ce que Jésus a dit, c'est vrai. C'est en lui qu'est le oui et l'amen. Donc, j'ai plus besoin de ça si ça marche plus. Voilà. Donc, c'est ça le truc, quoi. Moi, j'aimerais juste lire un passage, parce qu'il y a d'autres questions là que je vais pas afficher, mais il y en a certains qui disent, voilà, plein de choses dans ce sens. En fait, moi, je vous encourage à lire Galates et Romains, d'accord? Si c'est trop compliqué, lisez en français courant, d'accord? Même l'application Bible, vous prenez français courant pour vraiment comprendre Galates et Romains. Et puis, même, je vous encourage à lire juste Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Lisez-le même plusieurs fois et vous allez voir le combat de l'apôtre Paul. Parce qu'en fait, il va implanter des églises dans toute la Galatie du Sud. Et en fait, il va partager la foi. Et les gens vivent des choses incroyables avec Dieu. Et puis tout d'un coup, il y a des personnes qui arrivent et qui vont dire « Ouais, mais il faut quand même appliquer la loi de Moïse et tout ça. » Vous soyez circoncis, voilà. tout ça. Si on devait l'appliquer aujourd'hui dans notre contexte actuel, c'est oui, en fait, oui, d'accord, t'es saint. Mais si tu veux être plus saint, il faut que tu appliques des choses, des lois, des rites, toutes sortes de choses qu'on peut entendre. Et en fait, ce que va dire l'apôtre Paul, c'est au Galates chapitre 3, verset 1, il dit « Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ?» Et il y a comme un voile qui arrive. Et juste au verset 5, je ne vais pas lire tout le chapitre, je vous encourage à lire Galates chapitre 3. Mais au verset 5, il dit « Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous,
Le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et c'est important. C'est important de le comprendre. Même plus haut, il va dire « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Pourtant, c'est lui qui a implanté les églises. Hein, mais il voit que c'est en train de... Il dit « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi, donc faire toutes sortes de choses, comme on a pu lire, ouais, mais il faut que tu fasses une formation avec des anciens, il faut que tu fasses, tu peux pas imposer les mains parce que tu n'es pas un leader, tout ça. » Il dit « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert en rien? » Donc il est en train de dire, mais arrêtez de vous rajouter toutes sortes de fardeaux. Vous avez reçu par la foi, vous vivez des choses, et en fait, ce qui va tuer tout cela, c'est parce que vous appliquez des lois, toutes sortes de choses à faire, des principes qui ne sont pas du tout dans la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les principes. Je suis pour les principes, mais qui sont dans la parole de Dieu. Et pas des choses religieuses, de tradition, des choses qu'on rajoute. Et si j'en parle, j'en parlais avec David en début de ce live, et je disais à David, ça me pèse sur le cœur, ce matin, je priais là-dessus, puis si Dieu ouvre ce moment-là, j'en parle. Ça me fait mal au cœur de voir qu'on rajoute des fardeaux sur les chrétiens. Et qui les limite dans ce que Dieu les attend. Et on va leur dire, oui, mais tu sais quoi, tu peux pas imposer les mains parce que tu fais ceci, parce que tu fais ça, tu fais pas ça. Est-ce que tu as fait la formation? Est-ce que t'es pas encore un leader, tu comprends? Tu sais, mais c'est pas biblique, quoi. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Et tout ça, là, ça énerve Dieu, hein. Ça énerve Dieu. Ah, ça énerve Dieu. C'est pas possible. Et regardez tout le défi guérison. Les gens sont mis en mouvement. Et puis, en fait, ça devient incontrôlable. La réalité, là, ça devient incontrôlable. Parce que quoi? Parce que quelqu'un ne rentre pas dans un cursus normal, il se dit mais moi je crois que Jésus peut m'utiliser, il se met à guérir et du coup c'est évident aux yeux de tous que en fait qu'est-ce qui se passe? Et ça en devient incontrôlable, mais incontrôlable peut-être pour les hommes, mais c'est l'œuvre de Dieu qui avance, c'est l'œuvre de Dieu qui avance et c'est ce que nous on veut faire. Et on n'est pas, quand on dit ça, attention, David et moi, on est pasteurs, on est pour les églises. Il y a des très très bonnes églises. Et tout ce qu'on fait là, Défi Guérison, c'est pour vous équiper, il faut aussi bénir vos églises. Et il y a des pasteurs qui sont en train de suivre complètement Défi Guérison, d'accord, et on honore ça, d'accord. L'idée, c'est que Dieu met en place, c'est Jésus qui a créé l'église, c'est son idée. Il a dit, je bâtirai mon église, d'accord. Maintenant, c'est pas toutes les églises qui ont un bâtiment où c'est marqué église qui ressemblent beaucoup au modèle biblique.